Tu as créé ton entreprise seule, mais tu arrives parfois de vouloir embaucher des personnes pour te permettre de réaliser une prestation de manière occasionnelle et ainsi développer ton chiffre d'affaires et pérenniser ton entreprise. Tu te demandes si toi, en tant que chef d'entreprise, tu as le droit d'effectuer donc des fiches de paye pour les remettre à des personnes de manière occasionnelle. Alors, si tu as créé une entreprise en France ou bien dans les dom-toms, tu peux utiliser le site letaiseurcef.fr. Déjà, je vais t'expliquer qu'est-ce que le thèse et réellement, est-ce que ça peut être opportun d'utiliser ce dispositif. Le thèse, T-E-S-E, titre, emploi, service, entreprise, c'est un dispositif complètement gratuit du réseau de l'URSSAF qui va te permettre d'embaucher un salarié. Pour ma part, je trouve que le site, il est assez simple d'utilisation, mais pour la première fois, ça peut être un petit peu compliqué. Donc, dans cette vidéo, je vais t'aider étape par étape à effectuer donc une fiche de paye. Comme ça, toi, aujourd'hui, tu seras autonome pour utiliser le site de l'URSSAF et tu pourras embaucher des personnes de manière régulière, mais surtout de manière officielle. Donc, il n'y a plus d'embauche au noir. Là, tu seras en mesure de déclarer des personnes via l'URSSAF et ces personnes vont recevoir des fiches de paie. Alors, je vais t'inviter à t'asseoir dans un lieu calme pour être vraiment assidu afin que tu comprennes comment utiliser le site letest.ursaf.fr. C'est vraiment pas compliqué, c'est surtout la première fois. Tu peux trouver les étapes assez fastidieuses, mais ne t'inquiète pas. Je vais aller lentement et je vais vraiment t'expliquer step by step ce qu'il faut faire pour éditer une fiche de paye et la remettre à ton salarié. Voilà, à tout de suite. Alors, la première étape, vous vous rendez sur le site de letaises.ursaf.fr et vous allez tout en haut à droite inscrire votre numéro SIRET. Alors, cette étape, elle est possible une fois que vous avez créé un compte. Il faut absolument avoir un compte sur le site de l'URSSAF. Donc, moi, je l'ai, je mets mon numéro SIRET et je valide. Là, je suis redirigée sur le site qui concerne le titre emploi service entreprise. Et là, on va me demander de mettre mon numéro SIRET, mon mot de passe et de valider. Donc, la page, elle est ouverte. C'est comme ça que le site donc se présente. Vous avez plusieurs rubriques: accueil, adhésion, contrat, volets sociaux, édition, arrêt de travail, etc. C'est vraiment un site qui permet de faire en fait toutes les formalités administratives en ligne et vraiment de nous simplifier la vie en tant que chef d'entreprise. Aujourd'hui, ce qu'on veut faire, c'est enregistrer donc un salarié, vraiment donc déclaré. Donc la rubrique qui va nous intéresser, c'est la rubrique contrat. Les trois précédentes rubriques, donc contrat, volets sociaux, édition, c'est vraiment pour moi les principales pour les formalités administratives. Donc on va sur contrat et on va saisir un nouveau contrat. Donc vous, c'est ce que vous allez faire. Moi, comme j'ai l'habitude d'aller sur le site de l'ETES, j'ai déjà des salariés enregistrés, donc je vais dans la liste des salariés. Mais vous, c'est vraiment la rubrique saisir un nouveau contrat qui va vous intéresser. Donc une fois que vous avez cliqué là-dessus, il faudra mettre le nom et le prénom de votre salarié. Pour cette simulation, je vais mettre mon nom et mon prénom et valider. Donc, il y a cette page là qui va s'ouvrir. Donc, vous avez vraiment besoin au préalable d'avoir un certain
des certaines en fait des informations sur votre salarié, comme le nom, le prénom, l'adresse, la date de naissance, le numéro de sécurité sociale. C'est vraiment important. Sans ces informations, vous ne pourrez pas en fait déclarer votre salarié en ligne. Donc, j'inscris donc toutes les informations qu'on va me demander. Et ensuite, je passe au suivant. Donc, là, maintenant, on me demande le code postal de la personne. Ensuite, je clique sur suivant. Donc vraiment, j'ai envie de dire que le cheminement est assez simple. Là, c'est vraiment des informations qu'on vous demande. Donc, vous n'avez qu'à excusez-moi, vous n'avez qu'à compléter donc les rubriques pour pouvoir saisir en fait la déclaration préalable à l'embauche. Voilà. Donc votre nouveau salarié donc est créé. Donc là, il y a un petit récapitulatif. Vérifiez bien que toutes les informations correspondent à celles de votre salarié. Ensuite, vous cliquez sur suivant et vous arrivez au type de contrat. Donc là, on va vous demander des informations vraiment relatives au contrat que vous avez proposé à votre salarié. Aujourd'hui, en fait, on va prendre l'exemple d'un salarié qu'on a embauché donc sur une courte période. La période qu'on va choisir, elle va débuter donc le 14 mars 2024 à 10 heures. C'est vraiment l'heure à laquelle donc le salarié va être embauché. Vous choisissez CDD ou CDI. Habituellement, c'est un CDD puisque la mission va prendre fin. Et là, vous mettez la date de fin de contrat. Durée minimale du contrat. Donc là, c'est 7 jours. La nature du CDD. Donc généralement, c'est un surcroît d'activité. Donc vous choisissez la raison pour laquelle vous avez embauché votre salarié. Et vous complétez. Le salaire prévu donc à l'embauche, bon, c'est vous qui choisissez, donc vous l'avez peut-être négocié avec votre salarié. Là, pour cet exemple, on va mettre 10 € de l'heure. Donc, je choisis heure. Je mets suivant. Alors, vous avez vu, par exemple, là, il y a une erreur. C'est bien, comme ça, on évite aussi de mettre n'importe quoi. Donc là, il y a l'URSSAF qui nous donne un petit message. Donc on le lit, on va corriger, parce que là, on nous dit qu'on n'avait pas besoin de mettre la durée minimale de contrat. Donc on va la retirer et puis on va valider et passer au suivant. Ensuite, on arrive à la durée de travail. Donc là, l'URSSAF veut savoir pendant combien de temps vous avez embauché donc votre salarié. Si c'est un temps plein, si c'est un temps partiel. Pour cet exemple, on va se dire qu'on a embauché notre salarié 20 heures dans le mois. Donc, je vais mettre 20 et là, je mettrai mensuel. Je remplis donc les rubriques obligatoires. Emploi, statut, classification du salarié. Et je vais ensuite valider pour passer à la rubrique suivante. Donc, vous remarquez bien que là, en fait, ce sont des informations que normalement, en tant que chef d'entreprise, on a déjà. Donc, rien de bien compliqué. Il suffit juste de suivre vraiment le cheminement. Donc, ensuite, on arrive à l'édition, on va dire, du contrat de travail. Là, on va nous demander donc des informations sur l'exonération, sur le versement de transport, etc. Et ensuite, une fois qu'on a rempli toutes ces rubriques, on enregistre. Et là, en fait, la déclaration, elle est effectuée.
Donc, l'URSSAF est au courant que vous allez embaucher donc une personne. Ensuite, donc c'est pas tout. Pour arriver à la fiche de paie maintenant, il faut aller dans la rubrique volet social. C'est là où j'ai cliqué. Là, je trouve que je vais un petit peu vite. Mais en tout cas, vous cliquez sur volet social. Saisir un volet social. Et vous allez choisir en fait la période d'emploi. Alors, une fois que vous avez choisi la période d'emploi, on va vous donner la liste des salariés qui ont été embauchés à cette période. Il faudra choisir donc le nom du salarié qui vous intéresse et créer le volet social. Vraiment, le cheminement est simple. La seule chose qui diffère de la première étape, c'est qu'on va vous demander le montant total net ou brut que vous avez payé le salarié. Donc, il suffit juste de mettre, par exemple, que vous avez payé le salarié 10 € net de l'heure, 20 heures, ça fait 200 €. Voilà, c'est ce qu'il faut préciser. Désormais, tu es en mesure d'utiliser le site de letes.ursaf.fr. Tu es autonome pour effectuer des fiches de paie et le remettre à tes salariés. Bisous!